salon, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Anne Martel. J'en suis à ma 2e saison de Dans l'œil du dragon. C'est Georges Caram et c'est ma 8e saison dans l'œil du dragon. 8 saisons, wow! Bon, mais justement, J'ai Georges, compté. est-ce que tu savais que tu es le dragon qui aura participé au plus grand nombre d'épisodes de l'histoire de Dans l'œil du dragon? Non, c'est pas moi. Mhm. C'est moi? À la fin de la 15e saison. Wow! J'ai gagné! Ah non, mais c'est incroyable! Fou, hein? Est-ce que tu te souviens de ton premier jour sur le plateau? Clairement, clairement. Oui, c'était quoi tes impressions? Ben, la première journée, parce que moi, j'étais un dragon invité en OK. 2019. Et puis, tu sais, c'était comme tellement content quand ils m'ont appelé, le producteur Richard. Puis, tu sais, juste être assis entre ces autres dragons, là, c'était vraiment un moment incroyable pour moi, là. C'était comme une reconnaissance. Tu sais, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi tu avais choisi être un dragon, puis tu sais, honnêtement, moi, je suis un gars direct, là, je dis pas n'importe quoi, je le fais pas pour, je le fais pas pour l'humanité, je l'ai pas fait pour, au début, comme influencer ou inspirer des entrepreneurs. Ma première réaction, c'était « Wow, j'ai réussi en affaires, j'ai une opportunité pour être à la télé, pour être reconnu, pas reconnu comme personne, mais c'était une reconnaissance pour moi-même que j'ai réussi avec toutes ces années de travail. Puis après ça, ça vient le côté inspirer des entrepreneurs, investir et tout ça. Donc, c'est une journée très spéciale pour moi. Comment est-ce que tu redonnes à la communauté? Pour redonner, il y a plusieurs façons, Anne, pour redonner. Tu sais, déjà qu'est-ce qu'on fait à la télé, même comme si, je dis toujours, c'était pour moi une raison, tu sais, comme pour moi, mais juste en inspirant des entrepreneurs, en leur montrant un peu que tu peux réussir. Évidemment, moi, j'aime beaucoup le coaching, donc je fais beaucoup de coaching. Et c'est pas juste pour les entrepreneurs qui passent à la télé. Là, je reçois tellement de demandes des jeunes entrepreneurs qui sont inspirés par nos histoires, donc j'adore ça. Puis je donne, tu sais, j'ai investi aussi au Costa Rica dans une école pour métier, pour aussi, parce qu'on oublie parfois qu'on est quand même assez chanceux au Québec, on a l'opportunité. Donc pour moi, je regarde toujours ça d'une façon un peu plus globale. Je peux choisir la question? OK. Attends, celle-là a l'air grande quand même. Non. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre quotidien personnel ou professionnel depuis que vous êtes dragonne? C'est une bonne question. Je pense que, moi, j'étais dans un univers, tu sais, j'étais en technologie, en intelligence artificielle, puis souvent, tu sais, derrière, tu sais, c'est ça, derrière l'écran, là, disons, tu sais, quand tu bâtis du logiciel. Fait que je pense que cette proximité-là du public, bien, ça m'a rendu plus accessible. Puis ce qui a changé beaucoup, c'est que, bien, maintenant, les gens viennent me parler, tu sais, c'est, je pense que c'est ça. Naturellement, ils ne pensaient pas à m'écrire, mais là, j'ai une tonne de personnes depuis ma première saison qui m'écrivent pour me poser des questions, me demander des aider avec leur plan d'affaires, leur commercialisation, tu sais, tous des trucs par rapport à l'IA, fait que c'est vraiment cool. Tu sais, en plus, ici au Québec, on est un peu respectueux pour un peu la vie personnelle, la vie privée de tout le monde. Donc, mais tu le vois, tu sais, c'est une certaine reconnaissance du public. Comme j'ai dit, les demandes pour des conférences et du coaching. C'est sûr que ça change notre vie. On peut pas le... Oui, mais c'est le fun. On aime ça, c'est le fun, c'est-à-dire ça. Je ne l'aurais pas fait pour 8-16 ans. Je suis le dragon qui était le plus. Wow! C'est fou, hein? C'est incroyable. Tu t'impliques socialement. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, écoute, c'est pour moi... quand j'ai reçu mon investissement il y a 25 ans de Pierre Raz, là, de Chenetech, je parle toujours de lui, c'était la première chose qu'il nous avait dit quand il nous avait donné 50 000 $ comme un investissement. Il m'a dit « Georges, quand tu réussis, tu as besoin de redonner. » Puis c'est comme, quelque part, c'est resté avec moi ce message qu'à un moment donné, c'est si on a l'opportunité au Québec, au Canada, d'avoir donc la chance de réussir, c'est parce qu'il y a un système, parce qu'on paye des taxes, on donne et on reçoit. Donc pour moi, quand tu donnes, tu reçois en même temps. Donc pour moi, être impliqué, que ce soit socialement, que ce soit redonné en termes de coaching, que ce soit investir dans des startups, c'est une façon, de redonner, mais aussi, moi je crois toujours que tu vas toujours recevoir qu'est-ce que tu donnes. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, puis je l'ai fait depuis toujours. Ouais, moi aussi, investir dans les startups, c'est la façon de redonner où je me sens en fait le plus utile parce qu'on est passé au travers de ce processus-là, fait qu'on a tellement à apporter. Évidemment, l'argent, c'est une chose, mais juste notre expérience, on les aide tellement à accélérer, à ne pas faire les mêmes erreurs aussi. Fait que ça, je dirais que c'est ma façon préférée de redonner, mais
Tu sais, je pense que n'importe quel entrepreneur est toujours animé d'un désir d'aider la société puis de faire des choses, tu sais, plus grandes qui dépassent un peu l'humain, tu sais. Fait que j'en ai fait aussi, tu sais, de façon plus formelle, là, tu sais, des CA, par exemple, de musées, d'universités, puis tout ça. Puis ça aussi, c'est une belle façon de redonner, mais reste que, tu sais, d'être proche de l'entrepreneuriat puis de ce que j'aime, ça a toujours été ma façon préférée de le faire. Puis juste, tu sais, pour ajouter, parce que parfois, on pense que c'est juste on leur aide avec des conseils en entrepreneuriat ou des conseils plus techniques ou plus axés sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais tu sais, je me rappelle, puis certainement pareil pour toi, comme entrepreneur, là, tu passes par des périodes très difficiles, tu es en train vraiment de te noyer. Puis tout ce que ça te prend parfois, un message positif, un meeting avec un potentiel client ou prospect, ça te redonne la vie, l'oxygène pour recommencer. Et juste parfois, moi, je dis que si je suis capable de donner à un entrepreneur un autre push, juste pour écouter son pitch, lui donner un petit conseil, l'encourager, c'est assez. C'est parfois tout ce que ça te prend de ressortir ta tête de l'eau une fois de plus pour être capable de continuer parce que c'est vraiment tough quand tu commences en business. Oui, c'est vrai que l'écoute est importante, puis se sentir compris, ça change tout dans une journée. Oui, t'as raison. Bon, c'est mon tour, je pense. Ouais. Il reste... Mon Dieu, c'est vraiment comme choisi. Il faut. On va toutes les poser, tu sais. Lorsque vous pensez, on vient de parler un peu de ça, lorsque vous pensez à vos débuts en entrepreneuriat, quel est votre premier souvenir? Mais là, c'est sûr que moi, mes débuts, tu sais, j'ai eu 9 vies, là, mais disons... 9? Mais oui, je suis rendue à 7, là, tu sais. Mais, tu sais, ma première vie qui était comme du reprenariat, qui était l'entreprise de mon père, de ma famille, bien, là, je pense à moi quand j'avais 8-9 ans, tu sais, puis mon travail, c'était, tu sais, pour avoir mon argent de poche, je n'étais pas en train de faire mon lit, là, je lavais les toilettes du bureau de mon père, puis il me payait pour ça. Tu compétitionnais avec Nicolas Devernon, il faisait les planchers, toi, tu fais les toilettes. Bien, je faisais les planchers tough. aussi, mais c'est ça, c'était comme... Puis on allait là le dimanche matin, j'étais obligée d'y aller, je pouvais pas, tu sais, sinon, ben, c'est ça, il n'y a rien qui se passait dans ma journée, fait que c'était vraiment... Ça, c'était mes débuts d'entrepreneuriat, puis c'est drôle parce que, en fait, je repense ensuite à mes autres compagnies, puis les moments que j'ai préférés, c'est justement ceux où il fallait, à un moment donné, que je prenne la mop parce qu'il y avait quelque chose. Ou tu sais, que je monte des bureaux Ikea parce que j'avais tellement embauché de monde, puis là, ils arrivaient tout en même temps le lundi, puis j'avais pas de place pour les asseoir, tu sais. Puis que c'est moi qui faisais le travail manuel. J'ai jamais... Oui, ça m'a toujours rappelé ces moments-là où, tu sais, peu importe où, mais on est tous commencés quelque part, puis on est tous commencés au bas de quelque chose, puis bien, c'est ça. Il faut que ça reste un peu en nous, ça. Bien, c'est ça. Puis tu sais, pour moi, mes souvenirs, c'est un peu moins... C'est tout le stress aussi, tu sais, comme quand tu commences, tous les appels, tous les refus. Quand tu te commandes, parce que moi, en plus, j'avais la responsabilité. Moi, je me suis lancé avec François Lambert. Puis donc, j'avais la responsabilité plus aussi d'aller chercher des fonds, donc ramasser de l'argent, puis des prospects. Puis je peux te le dire, là, j'ai développé une peau épaisse pour être... J'ai été refusé comme le nombre de refus par jour. Je me rappelle, je me réveillais le matin, là, puis je me regardais dans le miroir, puis je faisais parfois des choses pour avoir un peu le sourire sur mon visage, là, parce que les journées étaient longues parfois. Là, le nombre de noms que tu reçois par ta journée, c'était J'avais déprimant. un poster là, dans ma chambre qui disait un non, c'est un oui remis à plus tard. Là, j'étais comme, je trouvais tellement quétaine, mais je le regardais, puis j'étais comme, c'est correct, ça va être correct. En effet. Une cause qui vous tient à cœur en ce moment? Ouf, ben écoute, moi, c'est toujours la même cause, c'est que quand tu investis dans des entrepreneurs, parce que, tu sais, tu peux aller directement investir dans des causes, des maladies et tout ça, c'est sûr, il y a un impact, on a tous besoin de ça. Il y a un impact direct sur un seul, disons, sujet, mais pour moi, investir dans l'entrepreneuriat et dans les métiers, parce que ça crée de la richesse aussi. Et puis pour moi, ça, c'est quelque chose et de le faire un peu à l'international. Il y en a beaucoup qui m'ont même d'ailleurs critiqué pourquoi tu n'essaies pas de faire qu'est-ce que tu voulais faire ici au Québec. C'est pas parce que j'ai pas pensé au Québec, mais j'ai dit... école de métier. Exactement. Il y en a quand même des opportunités pour ceux qui veulent. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne regarde pas ailleurs, dans des pays qui ont vraiment besoin, où est-ce qu'il y en a beaucoup moins d'aide. On est maintenant, on voyage beaucoup. Puis moi, à chaque fois que je voyageais avec mes enfants et ma famille,
honnêtement, j'avais toujours de l'anxiété. Je retournais toujours anxieux et me sentais coupable parce qu'on a cette opportunité. Puis quand tu vas dans des pays où est-ce qu'on profite de leur pays, on va dans des belles places, des belles plages, etc. Puis ceux qui nous servent, ceux qui y habitent, les locaux, ils sont pauvres, ils nous regardent un peu. Tu sais, moi, parce que je le sais, comme un entrepreneur immigrant, si j'étais resté au Liban, j'aurais pas pu réussir comme j'ai réussi ici. Parce qu'il n'y a pas un système qui m'avait aidé là-bas. Donc, pour cela que pour moi, je tiens beaucoup ça à cœur. Ouais. Moi, je suis... Et toi? Merci de me poser la question. Moi, je suis énormément dans tout ce qui est conditions de la femme. Bon, évidemment, femme entrepreneur, j'ai vu dans des environnements uniquement ou pratiquement uniquement masculins. Moi aussi, j'ai eu à bâtir une carapace. Puis, je pense qu'il y a encore de la place à l'amélioration, puis encore de la place pour aider d'autres femmes à s'élever puis à rayonner. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint. Puis, mon petit côté technologue paniqué ou technologue pessimiste qui regarde justement l'impact des technologies sur la société, ce que ça a. Je pense que c'est ça, il y a un impact assez drastique sur la condition de la femme qui s'amorce puis qui s'en vient, puis c'est quelque chose qui me rend quand même anxieuse. Fait que c'est toutes les causes qui supportent justement l'avancement des femmes, ça reste quelque chose qui est vraiment très important pour moi. C'est important. Puis honnêtement, tu sais, moi, je me rappelle de Atalca quand j'étais encore donc le chef de la direction. Puis j'avais insisté dans mon équipe exécutive que j'avais plus ou moins une parité entre femmes et hommes. Pas parce que c'est important en termes de juste visibilité ou en termes de juste image, parce que je voyais combien ça apporte une valeur qui est complètement différente. Nous, les hommes, on pense d'une façon différente, on est un peu plus politique, etc. Puis les femmes amènent toujours un point de vue qui est complètement différent. Puis les deux ensemble faisaient en sorte qu'on avait toujours des meilleures idées dans nos équipes. Moi, je l'ai toujours fait. Puis c'était toujours gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est bien que tu l'aies fait. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a cette intention-là. Puis il faut être intentionnel dans ces choses-là. Je suis un père et j'avais une femme. Puis je sais combien elle travaillait avec 2 enfants, puis un travail exécutif. Honnêtement, vous, les femmes, vous travaillez plus que nous. Je le dis tout le temps, là. Il y en a beaucoup plus de pression, puis il faut le reconnaître. C'est la 15e saison dans l'Œil du Dragon. On vous attend avec impatience pour vous présenter plein de nouveaux entrepreneurs. On vous attend. On vous attend. Super.